concernant le choix, disons qu'il est recommandé de faire très attention à l'animal pour voir s'il ne présente pas donc, de signes de maladie. Et les signes de maladie, c'est donc tout ce qui est un jetage, par exemple, quand les narines coulent. C'est tout ce qui est un larmoiement intense. Hein, c'est tout ce qui est donc des boutons sur la peau. Ça veut dire que donc, parfois, il faut s'approcher de l'animal, le toucher, palper pour voir. Voir aussi est-ce que l'animal ne fait pas de diarrhée, etc. Donc tout ce qui peut faire penser à une maladie, on doit éviter cet animal. Et puis voir aussi est-ce que l'animal ne boite pas, etc. Son état donc, physique, est-ce qu'il est en bonne forme ou pas. Tous ces éléments peuvent militer en faveur d'une pathologie. L'alimentation du mouton, il faut savoir que donc, en règle générale, c'est à base donc, de paille, de foin, de fan d'arachide, et puis tout ce qu'on peut donner d'autres, appelé concentré ou complément ou supplément alimentaire doit être donc de quantité limitée. Bon, mais à quelques heures de l'abattage, c'est-à-dire que 12 heures minimum avant le sacrifice, il ne faut plus donner à manger. En ce moment, on ne donne que de l'eau claire, ce qu'on appelle une diète hydrique. Et le but de cette diète hydrique, c'est donc de nettoyer l'organisme de l'animal, mais aussi ça l'hydrate, ça facilite le dépeçage, et ça évite donc que l'animal soit toujours en activité donc, de digestion pendant toute la nuit et que le lendemain, on doive le sacrifier. Ça n'a pas de sens parce que tout simplement, on se retrouve avec des aliments dans le ventre, mais aussi cette activité de digestion fait que la viande n'aura pas la bonne qualité escomptée. Oui, en termes de traitement, donc s'il s'agit de traitement médical, il n'est plus recommandé l'animal qu'on doit sacrifier le lendemain, qu'on lui donne des médicaments. Parce que ça n'a pas de sens en fait de donner des médicaments juste quelques heures avant l'abattage. L'autre aspect, c'est que ces médicaments ont ce qu'on appelle un délai d'attente, c'est la période qui sépare donc, la dernière administration du médicament et le moment où on peut consommer la viande de cet animal sans risque donc de s'intoxiquer. Parce que tout simplement, le médicament laisse des résidus et ces résidus se retrouvent dans la viande. Et ce n'est pas sans donc, effet, sans inconvénient pour le consommateur. L'autre aspect, c'est de le traiter avec douceur au moment du sacrifice. Il ne faut pas trop le brutaliser parce que brutaliser l'animal, on lui fait peur, on le stresse. Et en ce moment, donc, il y a une sécrétion d'adrénaline et d'autres hormones qui peuvent jouer donc, au détriment d'une viande de bonne qualité. Donc il faut le traiter calmement. Pour immoler, d'abord, après avoir pris les précautions dont je viens de parler, il faut avoir un couteau assez tranchant hein, pour que donc, ça coupe facilement. Mais aussi, il faut laisser l'animal se vider complètement de son sang, hein, pratiquement complètement. Et s'il le faut même, on peut tenir l'animal tête vers le bas et puis les pattes arrière vers le haut. Hein, donc on peut le percher pour favoriser donc l'écoulement des liquides. Et après avoir fait ça, donc, il faut passer rapidement au dépeçage. Pour dépecer, donc, il faut surtout éviter de souffler de l'air. Hein, parce qu'il y en a qui le font, ils pensent qu'en soufflant de l'air, ça devient beaucoup plus facile, mais ce n'est pas aussi sans risque de contamination. Aussi bien pour celui-là qui souffle dans l'animal, mais aussi risque de contamination pour la viande. Parce que si cette personne a une certaine infection, cette personne peut transmettre cette infection à l'animal, donc à la carcasse, et que les consommateurs ou bien les manipulateurs vont risquer donc de se contaminer eux aussi, parce que tout simplement, il y a cet effet donc, de soufflage qu'on a eu à faire. Maintenant, il faut dépecer très rapidement, juste après avoir immolé et que l'animal se soit vidé de son sang, il faut passer rapidement au dépeçage pour que ça soit bon, plus aisé, mais aussi pour éviter qu'il y ait une certaine rigidité cadavérique, c'est-à-dire que les muscles se contractent, mais aussi pour éviter que certains microbes qui sont dans la panse, donc dans le ventre de l'animal, puisque l'animal ne vit plus, cherchent à se dérober et aller donc se retrouver dans la viande. La carcasse, on peut la découper de plusieurs manières, mais le plus important à savoir, c'est par rapport à la façon de faire pour conserver. Si on doit conserver pour des utilisations futures, donc il est recommandé de découper en plusieurs parties et que chaque partie soit conservée dans un sachet isolé, à part. Parce que si on met le tout ensemble dans un même sachet, on est obligé à chaque fois qu'on en a besoin de sortir le sachet, de décongeler, couper, prendre ce dont on a besoin et recongeler. Cette succession de congélation et de décongélation n'est pas conseillée parce que tout simplement, ça joue au détriment de la qualité de la viande, mais aussi ça peut favoriser le développement de certains microbes qui profitent de ces moments de congélation et de décongélation. Donc, il faudra les mettre séparément dans des sachets individuels et que chaque sachet, une fois qu'il est sorti, qu'on puisse l'utiliser entièrement. Oui, le dernier conseil, c'est surtout par rapport donc, à la consommation donc, de la viande. D'abord, une fois qu'on a partagé l'animal, lui donner quand même un peu de temps pour avoir ce qu'on appelle une maturation, parce qu'une fois qu'on a sacrifié et qu'on a dépecé,
ce qu'on obtient, on peut dire que c'est de la chair, ce n'est pas encore de la vraie viande. Donc laissons quelques instants, quelques minutes, le temps que ça évolue un peu. Et aussi, quand on consomme, faire attention à tout ce qui est trop gras. Et tous ces aspects peuvent entraîner donc des indigestions. Le fait de consommer une viande qui n'est pas encore mûre, entre guillemets, ou bien de consommer une viande trop grasse, ça peut donc jouer en faveur d'une indigestion chez l'homme. Mais aussi, savoir que quand on grille la viande aussi, il faut éviter donc tout ce qui est grillé jusqu'à ce que ça devienne noir, comme ça là, donc calciné. Ce n'est pas bon pour la santé. Éviter de calciner la viande. Et si on ne peut pas l'éviter, s'il y a des parties calcinées, qu'on les épluche avant de consommer.